Bienvenue sur Autoplus.fr. Au programme la Mini E à Londres, une virée en Maserati Grand Cabrio, un circuit 24 dans une Mercedes classe break et enfin une campagne moto insolite. Les essais de la Mini électrique se poursuivent. Après Los Angeles et Berlin, c'est Londres, terre natale de la marque, qui accueille la citadine zéro émission. 20 volontaires désignés parmi plus de 500 candidatures prendront dans quelques jours possession de l'auto de 204 chevaux et ce pour une durée de 6 mois. Avis aux résidents britanniques qui nous regardent, Mini lancera très prochainement une nouvelle campagne de recrutement. Dès 2010, 20 autres conducteurs auront donc la possibilité de tester l'auto en conditions réelles. Pour postuler, une adresse electricmini.co.uk. Les remarques et observations enregistrées par les utilisateurs au cours de ces périodes d'essai permettront aux constructeurs d'optimiser le développement de ces futurs modèles électriques. Un véhicule familial 4 places est d'ailleurs en projet pour 2015. Les balades cheveux au vent en Maserati Grand Cabrio sont à réserver pour l'année prochaine. En attendant la commercialisation du premier cabriolet 4 places du Trident, direction la chaîne officielle Maserati sur YouTube. Le constructeur y propose des vidéos de 30 secondes pour découvrir plus en détail la sonorité du V8 de 440 chevaux ou encore donner un avant-goût des performances. Ça laisse rêveur. Dommage que le prix fixé à 135 000 € nous fasse si vite redescendre sur terre. Pour assurer la promotion de la classe break, les équipes marketing de Mercedes ne manquent pas d'imagination, surtout lorsqu'il s'agit de démontrer que le coffre du break est immense. La firme à l'étoile a donc abaissé les banquettes et chargé dans les 1950 litres de volume offert 1275 pièces de piste de circuit 24. Vous allez me dire, c'est chouette, mais ça sert à quoi? Eh bien avec cela, ils ont construit sur 500 mètres carrés une piste de 400 mètres de long autour et dans la voiture. Après quelques essais, les classes C, DTM au 1/32e sont partis à l'assaut du tracé et il leur aura fallu quelques 4 minutes et 40 secondes pour boucler le tour complet. Pour terminer ce journal, voici une campagne australienne insolite destinée aux motards. If I faced the same obstacles on the racetrack that you do on the road, I'd probably be dead. Les aficionados de MotoGP auront reconnu Mike Doohan. Le quadruple champion du monde de la catégorie Rennes se met en scène ici pour rappeler que la route n'est pas un circuit. Dans cette campagne très réaliste de la Commission des accidents de la route de l'État d'Australie du Sud, on y apprend notamment que 40% des motards tués dans la région sont entrés en collision avec des objets fixes type abribus, voiture ou encore arbre. Merci de nous avoir suivis, bon week-end et à lundi.